le culte de la femme. Le culte de la femme est destructeur pour la communauté noire. La communauté noire est une communauté pauvre. C'est une communauté massivement peu savante. Ce sont les faits. C'est une communauté qui vit de dons, d'aide, d'assistanat à tous les étages, aussi bien individuels avec le RSA, RMI, que national, avec les dons de pays, avec les rééchelonnements de dettes du FMI, avec les dons des ONG et des organisations caritatives de tout genre. Nous sommes soumis, nous sommes dépendants, nous sommes les plus touchés par le culte de la femme. Je n'ai même pas besoin de me lancer dans des explications, de longues explications là-dessus. Vous pouvez juste regarder autour de vous pour vous rendre compte de cette féminisation donc à outrance de la société. Et ceux qui la subissent le plus, c'est nous, la communauté noire. La communauté noire est infestée de mères célibataires. On est né dedans. On va crever dedans. Et les choses ne vont pas s'améliorer, croyez-moi. Non. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, elles sont persuadées d'être des reines. Ce sont des célibatantes. Ce sont des femmes fortes. C'est l'avenir de l'Afrique. C'est l'avenir de l'homme noir. C'est ça le discours. C'est ça la flamme féministe qui a entretenu justement par notre époque. Époque de merde. Qui a sanctifié la femme, qui a divinisé le cul et qui a émasculé les hommes. Je rencontre tous les jours de moins en moins d'hommes. Et Dieu sait que je vois pas mal de gens autour de moi justement qui ont des apparences d'hommes. Ils ont des barbes, des moustaches, des grosses voix. Mais des hommes tous les jours, j'en fréquente très peu. Ça, c'est la réalité. Je vois des femmes, je vois beaucoup de femmes, je vois beaucoup de femmes améliorées et je vois beaucoup de femmes avec des billes. Très peu d'hommes. C'est rare, ça se remarque. En fait, on est dans un bain. On est dans le bain féministe depuis à peu près une quarantaine d'années et avec le pic en fait en ce moment, on va dire depuis 10-15 dernières années en fait, on est dans une cure de jouvence féministe, je sais pas, où tout est fait justement pour gommer en fait tous nos traits de masculinité. Tout est fait pour gommer en fait l'homme socialement. Tout est fait pour ridiculiser les hommes. Tout est fait pour amoindrir les hommes. Tout est fait pour se moquer honteusement des hommes. Je peux vous dire que quand j'ai parcouru cet article avec des amis au boulot, il y a des filles qui ont ri. Elles ont ri. Parce que au bout de 35 ans, quand vous vous réveillez et que vous apprenez que vous n'êtes pas le père de 9 enfants, que vous avez élevé durement, que vous avez aimé chèrement, que votre femme en fait est la plus grosse pute en fait que le Maroc n'ait jamais connue, je pense à mon humble avis que ça peut vous donner le droit de vous suicider. Et que même Jésus-Christ, pour ceux qui sont croyants, ou Mahomet, comprendrait la douleur justement qui est la vôtre, de vouloir absolument régner cette réalité. C'est dur d'être un homme de nos jours. Qu'on ne vous montre pas, c'est très très dur d'être un homme. Parce que vous n'êtes plus considéré, vous n'avez plus aucun respect. Avant encore, vous aviez le respect de vos femmes, vous aviez le respect de la société, vous pouviez aller à la guerre, vous aviez quelque chose à sacrifier, vous étiez des hommes, on vous respectait pour cela, on vous respectait pour votre sacrifice, vous aviez une responsabilité sociale, vous existiez. Non, aujourd'hui on n'existe plus. Aujourd'hui c'est tout à la femme, c'est tout à la femme. Des conneries comme des MeToo, ça passe comme une lettre à la poste. Vous vous rendez compte? Il suffit qu'une femme se lève au bout de 15 ans et se mette à japper, oui il m'a violé, et votre vie elle est foutue, elle est terminée. Terminée. La loi sur la parité, 50% de femmes dans les représentations publiques. Je ne te demande pas d'être compétente, non. Je te demande juste d'avoir une chatte, c'est tout. Tu as une chatte? Tu seras suppléante de ma liste à la députation. Les compétents, non, on s'en fout. Tu es une femme, ça va aller. C'est très bien. On en est là, les amis. Mais bien sûr, ça vous est vendu avec bonheur, avec allégresse. La loi sur la parité, ça sonne tellement beau. C'est une discrimination positive. Imaginez la tête des Français sur les dire de bon, on va faire des discriminations pour les Noirs. Ah, les mecs, ils se retrouvaient directement, tu sais. C'est où le premier conseiller, en fait, Front National, il habite où? Il faut absolument que j'aille lui remettre donc ma carte, que j'aille lui remettre mes sous parce que j'ai envie d'être des noms du Front National. Direct. Mais pour les femmes, ça passe. Il y a des bullshit sur le fait qu'il y ait des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Bullshit, ça a été prouvé 10 000 fois et les vidéos sont là sur internet pour le prouver. Mais 10 000 fois ça a été prouvé. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ah, les femmes, elles sont toujours exploitées au boulot. Ah, les femmes, non, elles sont mal. Elles sont exploitées. Les hommes les exploitent au boulot. Évidemment, l'un est à la féminisation, l'un est à la femme. Et malheureusement, nous les hommes, nous en pâtissons. Nous les noirs, nous en pâtissons globalement. Allez en Afrique, toutes les aides sont conditionnées. Vous voulez des sacs de riz? Eh bien, construisez des églises. C'est pour ça qu'ils sont versés en Afrique, là. Tous ces télévangélistes, toutes ces associations américaines, SAID, je sais pas quoi. Vous voulez un sac de riz? Il nous faut une église. Il nous faut une loi, justement, pour les femmes. Il faut tout. Il faut tout accepter de l'Occident. FMI,
Même système. Vous voulez ci, vous nous donnez ça. Et quand vous n'avez pas le choix parce que vous êtes pauvre, qu'est-ce que vous faites? Vous vous inclinez. C'est ce qu'on a expliqué aux femmes dans les banlieues. Moussa te frappe. Moussa, c'est une merde. C'est pas un bon père de famille. Quitte-le. On va te donner le RSA. On va te donner les allocs. Et tu vas pouvoir élever tes enfants toute seule. Tu es une grande femme. Tu es célibatante. Tu t'en sortiras. Tu es une femme forte. Et Moussa s'est tiré. Et on n'a plus jamais vu Moussa. Et des générations d'Africains, de Noirs, n'ont jamais plus vu Moussa. Ils n'ont plus jamais vu de père. Et ils sont nés, ils ont été conditionnés dans un foyer où il n'y avait qu'une mère qui ne pouvait pas les tenir. Ils sont tous finis, enfin pas tous. Mais une grosse partie a fini donc dans la délinquance, dans la voyoucratie, dans la faiblesse mentale, dans l'incapacité justement à devenir des hommes, à se prendre en main. On est le peuple le plus touché par les foyers monoparentaux. Et ça aussi c'est très bien connu. C'est la première source de problème dans une société. Et je le dis tranquillement. J'ai été élevé par une mère seule. Donc je peux le dire tranquillement. La vie, c'est ce qu'elle est. Il faut juste la prendre telle qu'elle est. Donc je ne vais pas me plaindre de ma situation. De toute façon, moi, c'est foutu. Mais on n'est pas obligé de condamner en fait nos petits frères ou nos petites sœurs ou tous les petits jeunes là qui sont en train de monter. On n'est pas obligé de les condamner donc à ça. On n'est pas obligé de les condamner donc à une société donc sans testicules. Parce que notre société est une société sans testicules. Et vous remarquerez une chose, quand vous voyez un homme, je veux dire, quand vous voyez des testicules qui se baladent aujourd'hui dans la société, vous le savez. Instinctivement, vous le savez que ce mec, il a des corones. Poutine, on le sait qu'il a des corones. On le sait que c'est un mal dominant. Trump, on le sait que c'est un mal dominant. C'est évident. Macron, c'est ça la réalité, les amis. Je vais vous dire une chose, c'est contrairement à ce que vous pensez, la plupart des hommes étaient comme Trump, étaient comme Poutine. Il y a de cela quelques décennies. Nous étions des hommes, nous avions ces caractères. Nous étions l'aventure, nous étions la voix, nous étions la domination, nous étions le fer de lance, nous étions ceux qui portaient la communauté, nous étions ceux qui criaient, nous étions ceux qui étaient devant, nous étions ceux qui menions la barque de notre destin. Et puis le féminisme est passé par là et les Noirs nous avons soupé. Étant les plus fragiles, les plus démunis, ils nous ont tout conditionné, ils ont tout exigé, ils ont tout imposé. Et comme personne n'avait les moyens évidemment de résister grâce aux dons, aux aides, les hommes ont disparu du tableau. Et on a expliqué que l'homme noir, n'est-ce pas, était un alcoolique qui battait sa femme tout le temps, était un macho qui n'avait aucun respect pour ses enfants, qui maîtrisait ses enfants et qui n'avait jamais rien fait pour ses enfants. On a fait disparaître l'homme noir de la famille. On a nourri des générations et des générations donc, de mères célibataires. Et on en est là aujourd'hui, avec des gosses déboussolés, sans repères, sans couilles. Dans une société, justement, elle est encore bien plus affectée par cela. Parce qu'il y a encore, quelque part, quand même, un peu d'espoir dans ces jeunes de banlieue, dans ces noirs que je vois souvent dans les banlieues. Parce qu'ils ont encore quand même quelque chose. Il y a quelque chose dans leur rébellion, dans leur, je ne dis pas dans leur violence, mais dans leur attitude basique, on va dire, dans leur attitude, oui, violente. Il y a quelque chose du cri en fait de l'homme, de la virilité, quoi. Il y a quelque chose encore qui pointe. Il y a encore quelque chose. Mais si on ne fait pas, si on ne met pas un stop, si on ne met pas un holà sur ce culte de la femme, sur ce culte du cul, sur ce culte des mères, et je vais y revenir, on va les perdre. Ils ont encore ce truc. Il y a encore un petit truc. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'il y a, mais eux-mêmes se doutent que non. Un homme, ça ne se comporte pas comme ça. Mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Ils le sentent bien. Pour le petit canton du 16e arrondissement, avec sa petite amie de 5 ans, je pense que c'est mort. À mon avis. Je peux me tromper. Mais pour Sissoko, en banlieue, il y a parfois comme ça des choses qui me font croire, des petites attitudes comme ça, rebelles, des petites attitudes où on se dit, bon, j'ai pas les arguments, je peux pas verbaliser, j'ai pas les moyens de me défendre avec le mot, mais pas mon attitude arrogante, pas ma violence stupide évidemment, pas mon attitude rebelle. Je vous montre, oui, que j'en ai encore dans le pantalon. Et c'est ces mecs-là qu'il va falloir sauver. C'est ça qu'il va encore falloir sauver chez nous. Parce que ça a été décrié. On a tué tous les pères. On a tué tous les pères de notre communauté. On nous a tous féminisés. On a voulu arrêter, enlever la testostérone de notre communauté. Et on y réussit. Ils sont en train d'y réussir très bien. Ils y réussissent très bien. Quand j'étais un adolescent, un homme, ça n'allait pas d'une femme à une autre. Un homme, ça accumulait des femmes. Ça accumulait des femmes. On ne respectait que les mecs qui avaient plusieurs femmes. Les mecs, ma meuf, c'est ma meuf, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. C'est n'importe quoi. C'est du foutage de gueule. C'est la pure expression en fait de ce que c'est qu'être une femme, quoi. Ce sont les femmes qui veulent se caser avec leurs mecs. Aujourd'hui, on a des mecs qui sont... C'est systématique. Je dis, aujourd'hui, si vous êtes un mec, vous dites, j'ai 2-3 copines, j'ai 2-3 bureaux, je baisse 2-3 femmes simultanément. Vous passez pour un putain de salaud. Il y a 20 ans, c'était normal. Vous étiez même un petit joueur.
Aujourd'hui, il faut avoir sa petite meuf, sa petite vie rangée. On singe les adultes. Le petit couple, c'est féminin, c'est notre société. On a des mères qui nous ont appris, c'est pour ça que je dis le culte de la mère est dangereux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer sa mère, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter sa mère, mais je dis qu'il ne faut pas non plus diviniser sa mère. Et nous, on en est là. Et pourquoi on en est là? À cause de ces mères célibataires, je vous l'ai dit. Elles ont été les seules à nous élever. On les a placées sur un putain de piédestal. Il y a des mecs aujourd'hui, ils ont 60 ans, ils ne remettent pas en cause ce que leur dit leur mère. C'est parole d'évangile quasiment. Aucun recul. On ne se pose jamais la question de savoir, mais comment se fait-il que ces mecs se soient tirés? Pourquoi est-ce qu'il s'est tiré? Moi, je ne sais pas pourquoi mon père s'est tiré. La seule chose que je sais, c'est qu'il n'était pas là, et donc je ne l'aime pas, et donc je ne cherche pas à le rencontrer. Mais je n'ai jamais cherché en réalité à savoir, à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'était pas là, ce monsieur. Pourquoi? Parce que ma mère est mon modèle. Mais ayons un tout petit peu de recul et posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que ces hommes se sont tirés. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes se sont tirés? Et ce n'est pas un phénomène donc mineur. C'est quelque chose de massif dans notre communauté. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi est-ce que l'État a remplacé nos pères, les aides, le RSA, les allocations? Comment ça s'est passé? On n'a jamais cherché à comprendre. Et on a divinisé la seule personne qui était restée entre nous, entre guillemets, la mère. Les Noirs adorent la mère. Tout le monde adore sa mère. Tout le monde, tous les peuples, tout le monde, c'est normal. Mais nous, c'est pratiquement les dieux. Non, je dis qu'il faut un tout petit peu de recul. Il faut se poser les bonnes questions. Mère célibataire, elle avait 4-5 enfants, comme je vois ça dans certaines cités. C'est peut-être normal que le mec se tire. Était-elle vraiment une femme sérieuse? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on se pose même des questions? Non, nos mères sont des anges. Nos mères ne font pas de fautes. Nos mères ne baissent pas. Nos mères sont parfaites. Le culte de la femme, le culte de la mère. Je ne dis pas ça parce que je déteste ma personne. J'adore ma mère. Je l'aime bien. Je vous dis, je suis comme vous. J'adore ma mère. Mais il faut parfois se remettre en question. Il faut parfois essayer de comprendre. Et même moi, je n'ai pas essayé de comprendre. Pour vous dire, je n'ai jamais cherché à connaître mon père. Je dois tout à ma mère. Et cette femme a eu l'intelligence de placer des hommes qui ont joué le rôle de père pour moi. C'est grâce à elle aujourd'hui que je suis en train d'avoir ce discours. Parce que si elle n'avait pas été là, je suis quasiment certain que je suis aujourd'hui divorcé avec une maison à rembourser, avec des pensions alimentaires et je ne sais pas quelle autre merdasserie dans ma vie. C'est grâce à elle. Je lui en suis reconnaissant. Mais je dis qu'on doit être aussi lucide. Un foyer pour un enfant, c'est un père et une mère. C'est comme ça qu'on construit un être équilibré. Et nous, collectivement, nous ne pouvons pas accepter d'être dans un système où on n'a que des mecs qui élèvent des garçons. Et après, on s'étonne d'avoir des gamins qui hurlent, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont émotifs. Les garçons sont devenus émotifs. On perd nos traits masculins. On ne raisonne plus. On ne prend plus du recul. On se féminise mentalement. Et la société, globalement, se féminise. Et nous entraîne forcément à cela. C'est un sujet qui est très vaste, qui est beaucoup trop vaste. Beaucoup trop important même d'ailleurs pour moi. Mais c'est un culte qu'il va falloir, à mon avis, éliminer. Il va falloir cesser de sacraliser la femme, la placer sur un piédestal qu'elle ne mérite pas toujours. Entendons-nous bien. Qu'elle ne mérite pas toujours. On doit retrouver nos pères. On doit retrouver nos couilles. On doit retrouver notre masculinité, notre virilité. Un homme, c'est l'aventure. Un homme, c'est la recherche. Un homme, c'est le travail. Un homme, c'est demain. Un homme, c'est la logique. Un homme, c'est une voix. On doit cesser d'être des êtres émotifs. On a été conditionné par ces foyers dans lesquels on a vécu. Où il n'y avait qu'une seule mère, la pauvre, qui devait, au final, remplir tous les rôles. C'est beaucoup trop. Je dis bien, c'est beaucoup trop important pour pouvoir être fait et effectué de la meilleure des façons par une seule personne. Il faut un homme et une femme. Le culte de la mère, le culte de la femme, ça nous tue. Retrouvons nos couilles, redressons le torse, le buste, recherchons nos pères, recherchons des traits de masculinité, relevons-nous et essayons d'être dignes. On ne peut pas passer notre vie à essayer de faire de nous des femmes améliorées ou des femmes avec des couilles. Nous ne sommes pas des femmes avec des couilles et des bites. Nous sommes des hommes. Nous sommes complémentaires aux femmes. Nous ne sommes pas des femmes. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas identiques. Nous sommes complémentaires. C'est ensemble que nous pouvons réussir notre société, et notamment dans notre communauté noire. Mais en aucun cas, la femme noire ne sera l'avenir de l'homme noir. En aucun cas, nous ne pouvons tolérer d'avoir pour guide dans notre communauté des femmes. Ce n'est pas de la misogynie, c'est des faits. Aucune société ne s'est développée avec pour guide, avec pour avant-garde des femmes. Les hommes tracent la voie, les hommes sont l'aventure. Ce sont les hommes qui vont chasser, ce sont les hommes qui sortent. La femme s'occupe du foyer. Les rôles sont repartis.
Et si nous essayons de détériorer, si nous essayons d'altérer, si nous essayons de changer les rapports qui ont été créés, qui ont été moulés sur des millions et des millions d'années, parce qu'il y a des féministes, des bobos du 16e qui n'ont rien compris à la vie, qui viennent vous dire que vous êtes des reines, alors que vous vivez du RSA, on n'arrivera pas à grand-chose. Donc il faut qu'on se redresse, il faut que ce culte de la femme s'arrête. Il faut que les hommes redeviennent des hommes, que les femmes redeviennent des femmes, que les foyers soient des foyers beaucoup plus unis. Un père et une mère. Pour la société, c'est important. Mais on ne peut plus continuer à nourrir ce système monoparental où des mères élèvent des générations et des générations de gamins qui sont perdus, qui sont totalement perdus, qui ne se retrouvent nulle part et qui sont noyés dans une société qui a des codes totalement féminisés. On perd la boule, les mecs. On perd collectivement la boule. Et nous, les Noirs en particulier. La féminisation de la société n'apportera rien d'intéressant pour les hommes. Peut-être pour les femmes. Sans doute pour les femmes. J'en sais rien d'ailleurs. Il faudrait chercher. Mais même le bénéfice à long terme pour les femmes, j'ai beau le chercher, je ne vois pas. À long terme, le bénéfice pour les femmes, je ne vois pas. Par contre, pour nous les hommes, c'est sûr, ça ne marchera pas. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que la plupart des femmes aujourd'hui vous disent, je cherche des hommes, je ne vois pas. Elles ont tellement essayé de nous mouler qu'elles en sont finalement revenues. On se dit, mais c'est bizarre, je ne vois plus d'hommes, c'est normal. On ne peut pas être vous. On ne peut pas être des meilleures versions de vous. On est des hommes et vous êtes des femmes. Chacun a son rôle. Et si vous essayez de nous tirer, de nous faire avoir vos traits, de nous faire penser exactement comme vous, de véhiculer en fait votre pensée féministe, de véhiculer vos traits féministes, vos traits féminins en nous, vous nous dénaturez. Et évidemment, vous ne retrouverez pas d'hommes. Vous ferez semblant en retrouvant donc Guillaume ou je ne sais pas qui avec sa barbe de bûcheron, je ne sais pas comment ils appellent, ou c'est les hipsters, je ne sais pas quoi, ok? Sauf que Guillaume avec sa barbe de bûcheron, en fait il parle comme ça, il est très poli, il est très courtois, et en fait il n'a qu'une apparence de mâle. Il a sa grosse barbe fournie, ok? Il a son attitude de bûcheron, mais à la maison évidemment, il est toujours le doigt sous la couture à vous déifier. Ça, vous ne voulez pas être des dieux pour nous. Vous voulez des hommes, des vrais. C'est ce qu'on dit tout le temps. Donc cessez de vouloir nous dénaturer. Des hommes, ça c'est un package. On les prend tels qu'ils sont avec leur testostérone, avec leur virilité, avec leurs points forts et leurs points faibles. Les femmes, c'est la même chose. Mais vous n'allez pas nous dénaturer. Vous ne ferez pas de nous de meilleures femmes ou des femmes hommes ou je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on est tous déboussolés, tous désorientés. Collectivement, je dis bien noirs comme tout le reste de la société. Collectivement. Parce que les territoires sont un tout petit peu entremêlés. On ne sait plus vraiment. Il faut que les rôles soient bien définis. Que les hommes soient des hommes. Que les femmes soient des femmes. Et les choses se passeront très bien. Mais tant que vous avez essayé de changer nos traits, notre comportement, de changer les lois, de tout faire pour vous arranger, de tout faire pour nous dominer, sous le prétexte ridicule d'égalitarisme, d'égalité, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Voilà ce que j'avais envie de dire là-dessus. C'est très vaste. Sans doute l'ai-je abordé de manière beaucoup plus, on va dire, touffue. Mais c'est un sujet beaucoup trop vaste, comme je vous ai dit. Et c'est quelque chose, voilà, j'ai pas la prétention de dire voilà, que je pourrais traiter comme ça parce que voilà, j'ai pas tout simplement la prétention, la compétence pour pouvoir analyser de manière globale un sujet aussi important. Par contre, vous le savez d'instinct qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre monde qui n'est pas correct. Il y a quelque chose qui se passe avec la féminisation de la société qui n'est pas correct. Il y a quelque chose qui se passe avec nos hommes aujourd'hui qui n'est pas correct. Il n'y a qu'à voir nos générations de jeunes qu'on voit aujourd'hui. Regardez la société dans laquelle on baigne. Regardez tout simplement les rapports, les femelles, regardez toutes les conneries dans lesquelles... Je dis, on n'a même plus aujourd'hui la possibilité d'avoir une émission de foot tranquille sans qu'il y ait une femme pour speakerine ou pour meubler la table et pour nous expliquer comment on fait, quoi. Je dis, avant, on avait encore même des petits territoires, nous. Le foot, au moins, c'était un truc bien. On pouvait crier, on avait nos émissions, ça se passait très bien. Aujourd'hui, putain, il faut ramer pour trouver des émissions de foot où tu te dis, putain, il y a encore un peu de niveau. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument féminiser tout ça. Donc, même dans le foot, on a des présentatrices ou des journalistes, je ne sais pas comment on les appelle. Ça se voit qu'elles n'ont pas la compétence, c'est pas leur truc. Mais comme il faut absolument féminiser donc, les plateaux télévisés, et bon, on nous a mis donc des femmes dans des émissions de foot. Je suis désolé, moi aujourd'hui le foot, honnêtement, je ne mets pas le son, je regarde les images, je fais autre chose à côté parce que ça ne m'intéresse plus. Alors qu'avant, les putains de débats, franchement, ils étaient intéressants,
C'était des trucs de mecs, quoi. C'était véritablement des trucs de mecs. Mais non, aujourd'hui, non. Même ça, on nous l'a retiré. Même le foot aujourd'hui, on est obligé d'avoir des présentatrices femmes pour nous expliquer le foot, quoi. Non. Non. Je dis, faut qu'on retrouve nos couilles, les mecs. Faut vraiment qu'on retrouve nos couilles, qu'on retrouve nos couilles, qu'on cesse collectivement de diviniser les femmes. Les femmes ne sont pas des anges, les femmes ne sont pas des enfants, c'est des adultes complémentaires à nous. Elles ont leur place, elles ont leurs qualités, elles ont leurs faiblesses. On a nos qualités, on a nos faiblesses. On peut y arriver ensemble, mais il ne faut pas qu'on nous dépossède de nos couilles pour les leur attribuer, parce que concrètement, ils n'en auront pas besoin et ça va nous desservir collectivement. Et nous, les Noirs, nous sommes les plus touchés par cette féminisation de la société. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je vous prie de m'excuser pour la longueur. Moi, je retourne à la vie et je vous souhaite donc une agréable soirée. Ciao, ciao.